Enfin, les héros sont sortis. Les savants, des costauds. C'est pour cela, les géants sont l'initiateur. Sont l'initiateur ou concepteur de la droit humaine. Droit humain. Le mariage pour tous. Le mariage des personnes de même sexe. Etc. L'homosexuel n'a pas commencé aujourd'hui. L'homosexuel, l'auteur de cet acte-là, sont des géants. Et la Bible dit, que Dieu vous bénisse. Amen. Le même acte qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe se répétera encore au temps de la fin, quand le Fils de l'homme doit se révéler. Amen. Amen. On doit voir la construction. Déjà se marier et remarier. La construction, la multitude de gens. La civilisation a peu d'augmenter. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas fini sur ça. On dit, dans cet événement, le Fils de l'homme doit apparaître. Amen. Amen. Et le Fils de l'homme qui devait apparaître, ce n'est pas un Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Pas un fils, mais le Fils de l'homme. Qui doit apparaître. Ça veut dire pas un prophète qui doit apparaître, mais c'est un Dieu prophète qui doit apparaître. Alléluia. Amen. Parce que au temps d'Abraham, celui qui est allé visiter Abraham n'était pas prophète de Dieu, mais était Dieu prophète. Dieu lui-même dans la chair humaine. Alors cette promesse, on l'avait encore fait pour le temps de la fin. Il y a le temps de la fin. Il y a les derniers jours. Le dernier jour, c'est au moment où le monde doit atteindre, donc doit être brûlé. Mais le temps de la fin, c'est le temps de la promesse qui devait s'accomplir pour racheter, pour prendre ce que Jésus a racheté. C'est pourquoi les gens comprennent mal Frère Branham. Les uns disent qu'il n'est pas le prophète du dernier jour. Mais Frère Branham n'est pas le prophète du dernier jour. Frère Branham, c'est le prophète pour le temps de la fin. Le prophète pour le dernier jour sont Élie et Moïse qui vont apparaître les deux oliviers.
Elia Mimosa Olive Bidia Mwenekele Bene Yuda. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aime quand je prêche comme ça, les gens viennent me poser la question, ça me donne encore l'inspiration davantage. Comme j'avais eu la conversation dans ma maison ce matin, donc dans la journée avec un frère. C'est ce que je vous dis ici. J'ai lu ça. Il me dit, j'ai lu ça. Mais ce que toi tu dis, va à la rencontre de ce que tu parles. En essayant de l'expliquer, j'ai compris, d'ailleurs tu m'as révélé une autre chose. Les enseignements que je vous apporte, ça ne parle pas à des encontres avec le message. Contraire, ça est dans le message et ça approfondit d'ailleurs la Bible. Parce que les gens peuvent se cacher la tête inutilement. Pour dire, Frère Branham tel qu'il est là, c'est le prophète du dernier jour. À part lui, c'est fini. Oui, c'est tel que nous le disons tous. Mais pour le temps de la fin, il n'y a pas une autre. Mais pour les derniers jours, il y a des oliviers qui viendront. Amen. Si vous oubliez ça, vous êtes les ignorants de la Bible. Et les deux oliviers, cela ne concerne pas les gentils. Et pour les gentils, on clôture avec Frère Branham. Lorsqu'on clôture avec lui, ça ne veut pas dire que l'état est arrivé, donc nous sommes déjà arrivés au dernier jour. On termine avec les nations. La vie continue. Alléluia. Les gens restent prêcher. L'événement se manifeste. Le miracle se produit. Pas aux nations. Maintenant aux Juifs. Pour les nations, leur grâce est déjà finie. Je clôture avec le 7e messager. Le 7e étoile qui était dans la main de Dieu. Prêcher aujourd'hui, sans montrer les gens le 7e étoile, ça manque la révélation. Nous sommes heureux, mes amis. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ces géants existaient avant ça. C'était avant que les enfants de Caïn et les enfants de Seth puissent se croiser. Les géants étaient là. C'est la Bible qui dit. Maintenant, quand ils nous ont mis au monde, les enfants là sont les initiateurs, les enfants que les deux semences, parce que c'est la semence royale et la semence de l'homme. Lorsqu'ils se sont bridés, ils ont produit maintenant physiquement ce qui était spirituel là dans la chair. Nous voyons des héros, nous voyons des savants, nous voyons les gens très doués et surdoués même. ibana basete kusangile bobo na kupinje hasangi bobo bala bamfyo babikala munyumaba kiba hatukiji umbiji yabana baliji bwabo kiba lukwenza malumanena bobo aba kibene menji matwa bene jimanji twa benji ba miande benena igisangi bwabo ba. Parce que quand ils prennent le corps humain, wa mugo kwa jibanga tibiji apuntu, ils
présente les caractéristiques d'apparaître comme appartenant à une race pure et être intelligent. Kaji buba bamwene hato kaji bahatuki balwata kubiji bali banga tabika jilwebi bali bamweka bantu babafumina mundela nganyimikezuka bamweka bantu bajimanye jitwa ani bajimanye jabungu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Clame pour la gloire de Dieu.
temps. Dernier temps. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne comprends pas ceci. Le phénomène qui se passe ici me complique. Dans tous les temps ici, le courant était bon. Nous, après Madame a dit que les diables ne veulent pas qu'on puisse l'étudier et qu'on connaisse son tactique. Parce qu'elle doit rester impuissante. Dieu vous bénisse. Écoutez, la Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et en des doctrines des démons. La Bible précise au dernier temps. Au dernier temps, les gens abandonneront la véritable foi. Oh! Quand nous voyons les œuvres de ces géants ici dans l'Ancien Testament, était d'exciter l'homme à refuser le véritable Dieu et à s'attacher aux religions ou soit aux pensées humaines. Remarquez ceux qui sont allés construire le tour de Babel. C'est disait qu'avec cette union, nous allons construire notre tour. Et notre tour arrivera au ciel pour aller voir les demeures de Dieu. Et as-tu déjà constaté un homme surdoué? Il est tellement orgueilleux de son intelligence. Et vous allez constater qu'au milieu de c'est là où ils sont des philosophes qui refusent l'existence de Dieu. Parce que c'est la mission qu'a le géant, est d'amener l'innocent à contester à son créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Et quand la Bible précise au dernier temps, donc nous faisons la liaison de cette écriture avec Luc 17:30, où on nous dit au temps de la fin, la chose, le même événement doit se répéter.
Quand nous remarquons aujourd'hui, il y a des églises qui se disent l'église de Dieu, que Dieu a rejeté à ne pas les recevoir, en train d'autoriser l'homosexuel. Le même sexe, les gens de même sexe. Parce que ces démons, leur demeure est d'utiliser la sexe afin d'apparaître dans les races humaines et pour dominer et faire amener les gens à contester vers leur créateur. Ce sont des démons qui sont tellement dangereux. C'est différent des démons. Ce sont des esprits sataniques qui agissent puissamment. Parce que le démon peut travailler et partir, mais le géant ne peut pas partir. Il doit demeurer dans le sang, génération et dans les générations, génération avec génération. Paul ayant su cela, il vient et le dit, bien-aimé, je vous exhorte, prenons Éphésiens 6:12. Dieu bénisse. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Comprenons que la chair est innocente. Nous ne luttons pas contre la chair. Mais nous luttons car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre la domination, contre l'autorité. Amen. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Qui est le prince de ténèbres de ce monde? C'est Lucifer. Et vous savez, Jésus regardait son église, encadrait son église. Il dit, soyez vigilants. Même dans votre prière. Lorsque vous priez, déclare notre Père, délivre-nous du malin. Que Dieu vous bénisse. Parce que le malin, il est différent de Satan. C'est une ange aussi qui s'est révélé au ciel, que Dieu a jeté aussi sur la terre. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, même quand vous priez, demandez au Père Céleste de vous délivrer du malin. C'est pourquoi, frère Branham, un chrétien, on va le connaître face à la parole de Dieu. Voir quelqu'un qui s'humilie devant une chrétienne, c'est quelqu'un à dire shalom frère. Aussi si je marche chez les frères, je le tiens. Une écriture, pas de toi. C'est une écriture. Quelqu'un s'est dit, pardonne-moi. Je me range derrière ça. Au moins qu'il y ait un enfant. Tu n'es pas un fils de Dieu, il cherchera toujours des raisons, des raccourcis. Il cherchera comment se cacher. Un
fils de Dieu, tu t'amènes à la parole. Dieu vous bénisse. Alors lorsque Paul dit de lutter contre la domination, c'est lutter contre le pouvoir qui avait dominé nos parents, dominé nos ancêtres. Lorsque toi tu viens, il faut lutter contre ça pour que ces puissances-là ne puissent pas dominer sur vous. Est-ce que vous voulez dire amen? Le Dieu du ciel se localise ce soir. Alléluia. Si tu es un fils de Dieu, le Dieu se localise ce soir. Afin de t'appliquer, te donne le pouvoir de dominer. Tu es la contrôle. Vraiment m'a dit, quand vous priez, il faut connaître l'adversaire que vous attaquez. Dans votre famille, il avait fait quoi? Quelle rage, quel est l'impact qu'il a impacté? Et quand toi aussi tu le combats, tu veux quoi? Tu veux que ta race ne partienne plus encore à cette dénomination. Alors sois forte et sois fort. Afin que lorsque tu pries, Dieu puisse te revêtir d'une nouvelle option afin de résister contre cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que 14 jours nous apportent. Voilà ce que nous, les marathons, nous apportent. Les marathons pour nous, même si ça nous porte de l'argent, nous n'allons pas refuser. Mais ce que nous avons besoin est que notre spirituel soit fort. Quand les diables vont nous venir au ténèbres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois un homme, sois une femme. Que même si tu dors, quand le diable veut entrer chez toi, il est l'état de tête. Amen. Parce que tu n'es pas un personne, parce que tu n'es pas un être simple. Le Seigneur dit, lorsque vous priez pour que Dieu vous délivre du malin, c'est pour que vous puissiez être libre, pour que vous ne soyez pas comme les enfants des gens. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Et quand il faut prier, concentre ton esprit. Tu vivais dans l'ignorance. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es innocente. Te voilà. Tu es venu. On t'a câblé dans une prison très congelée. Et tu es tellement froid. Voilà, tu es angoissé et beaucoup de stress de la vie humaine. Lorsque tu mets le pied, tu n'avances pas. Tu es vraiment associé et très triste de cela. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus a dit, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Et les captifs là, ce ne sont pas les enfants du diable. Cette écriture-là n'est pas pour les ramasser. Cette écriture-là est pour les enfants de Dieu. Lorsque tu seras encastré, tu lis cette écriture-là. Et lorsque ça s'accomplit, tu sors de là en train de chanter. Gloire soit rendue à son nom. J'étais un aveugle, maintenant je vois. Alléluia. La prière doit t'apporter
Actuellement, je suis la terre. Je sais que je suis un combattant. J'entrerai. Alléluia. J'entrerai. Amen.